Bonjour la meute, j'espère que vous allez bien en ce lundi, début de semaine. Beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous communiquer. Une grosse actualité JV nous attend aujourd'hui dans ce Gaming News. Sans plus attendre, jingle! Commençons directement avec une petite news concernant Ubisoft et Assassin's Creed Valhalla. Vous le savez, il sortira en même temps que la Xbox Series X le 10 novembre. Et il y a un petit partenariat avec une marque de streetwear, Reebok. Un petit partenariat, alors on ne sait pas sur quoi ça portera, ce sera sur des chaussures, du streetwear ou autre chose. On ne le sait pas encore. Ils nous ont teasé ça en petite vidéo, comme vous êtes en train de le voir. Donc c'est plutôt pas mal, à voir ce qu'ils sortiront. Passons à la news suivante. Une mauvaise nouvelle, Marvel Avengers, vous le savez, est sorti il y a un mois de cela. Et c'est très critique. Moins de 1000 joueurs sur PC à l'heure actuelle où l'on parle. Et bien tout simplement pourquoi? Eh bien manque de contenu, manque de patch, manque de mode de jeu, beaucoup de bugs. Les joueurs ont puni le jeu, les dirigeants et les développeurs de Crystal Dynamics ont réagi dans un communiqué, tout simplement en expliquant que le jeu allait s'améliorer avec de nombreux patchs, de nouveaux personnages, du contenu additionnel, de nouveaux modes de jeu. Espérons tout simplement que le jeu se développera et ne subisse pas une fin tragique. Cyberpunk 2077, vous le savez, je l'attends avec impatience. C'est certainement le plus gros jeu de la fin d'année. Il sortira le 19 novembre en même temps que la PlayStation 5. Pour rappel, ce jeu est passé Gold, c'est-à-dire que le jeu est en train d'être imprimé sur disque. Donc le jeu est quasiment terminé. Les équipes sont encore en train de travailler dessus et le jeu subira certainement un patch Day One. Ce jeudi 15 octobre aura lieu le 4e Night City Wire. Vous le savez, c'est la petite émission de Cyberpunk qui dévoile de nombreux pans du jeu vidéo, de l'actualité, etc. Ce Night City Wire numéro 4 portera sur les véhicules et vous le savez, le jeu sera très riche. Deux petites photos à vous montrer. Tout d'abord, un pan du scénario de la version japonaise. Vous le voyez à l'écran. C'est monumental. Réellement monumental. Le jeu est tout simplement énorme. Vous le voyez, des lignes et des lignes de dialogue. C'est exceptionnel. Autre petite information, la map avait fuité. Donc vous le voyez à l'écran. La map reste la même. Par contre, vous le voyez, ça dépasse un petit peu. Donc il y aurait potentiellement beaucoup plus à découvrir aux alentours de Night City. Xbox qui continue dans sa lancée, une très grosse communication de la part d'Xbox. Et bien vous le voyez, sa campagne publicitaire Power Your Dreams, mon anglais est impeccable, vous le voyez, met en scène l'acteur Daniel Kaluuya qui est à l'affiche de Get Out et qui a figuré dans Black Panther, des clins d'œil à Halo et à Assassin's Creed Valhalla. Une très jolie pub qui rappelle notamment celle aussi de PlayStation qui met en scène et bien tout simplement les exclusivités de chaque studio. Il y a également des informations concernant la Xbox et les dirigeants d'Xbox déclarent aussi également qu'il y a encore de nombreuses surprises avant la sortie des consoles next-gen. Donc attendons de voir ce que nous réserve Xbox. Passons du côté de PlayStation. La PS5 et PlayStation plus particulièrement, mais la PlayStation 5 devient la console officielle du Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu. En plus, la console est blanche. La couleur du Real, c'est le blanc. Ça colle parfaitement. Et issu de ce partenariat, un premier deal, un pack exclusif Real de Madrid avec la PlayStation 4 Pro, FIFA 21 et un pack FUT. Donc avec ce deal, PlayStation continue et confirme son ancrage en Europe et c'est très bien pour la firme japonaise. Restons chez PlayStation. Il y a eu des précisions concernant la rétrocompatibilité sur PlayStation 5 et effectivement, il y aura bien 99% des jeux PlayStation 4
compatibles avec la PlayStation 5. Seulement 10 jeux PlayStation 4 pour le moment ne sont pas compatibles avec la PlayStation 5, vous le voyez à l'écran, ce ne sont pas des gros jeux, donc pas d'inquiétude pour le moment. PlayStation continue à travailler pour trouver d'autres jeux incompatibles, donc on vous tiendra informé. Il y aura également de nombreux jeux PlayStation 4, la liste n'a pas été encore communiquée, mais il y aura de nombreux jeux qui bénéficieront d'un boost sur PlayStation 5 avec le Game Boost. Plus jolie résolution, donc 2K ou 4K, et la plupart des jeux seront en 60 FPS, donc c'est une très bonne nouvelle. Et le premier jeu à bénéficier de ce boost sera Ghost of Tsushima, donc c'est pas plus mal pour nous consommateurs. Nous allons parler aussi du SSD de la PlayStation 5. La console pourra donc accueillir différentes tailles de SSD, donc issues de différentes marques, ce qui est une bonne chose pour nous, car les prix seront différents et variés. Sony n'a pas encore communiqué quels seront les SSD compatibles, la liste viendra bien assez tôt, je pense. Donc c'est une très bonne nouvelle pour étendre le stockage de la PlayStation 5. On va continuer dans le giron PlayStation, et une petite information concernant le PS Store, qui va subir certainement une refonte d'ici la fin de l'année. Comme vous le savez, le PlayStation Store galère un petit peu sur les consoles actuelles et encore plus sur PlayStation 3. Espérons qu'avec le SSD, le PlayStation Store sera plus fluide. Dernière information, toujours chez PlayStation, Sony veut unifier vos comptes par le biais du PlayStation Network. C'est une très bonne chose, comme peut faire Apple. Donc vous aurez accès via votre PSN au PS Plus, au PS Music, au Xperia Lounge et j'en passe, donc tous les services issus de Sony. Voilà la meute, ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui en termes d'actualité gaming. Comme vous le voyez, je suis encore une fois tout seul, pas d'inquiétude. Bourak reviendra bientôt, cette semaine je ferai les vidéos seul. Il reviendra dès la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker. N'oubliez pas également de vous abonner avec la petite cloche des notifications, ça fait plaisir. Vous pouvez également commenter, dites-moi un petit peu quelle information vous a intéressé. Et enfin, si ça vous dérange pas trop, partagez, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, bon joueur la meute, à la prochaine. Jingle.